le club de Richard Findiquian. Karen Kurchudian, bonjour. Bonjour Richard. Alors la grande soirée de gala de l'école Abovian se déroulera donc le 26 octobre au salon Eugénie du Palais du Pharo avec des invités, il faut le dire, des invités prestigieux. Adriana Carambeu et son mari Aram Ouagnan, qu'on connaît bien à Marseille, on l'a souvent invité. Aram qui est le patron du célèbre Jade Mahal de Marrakech et maintenant du Palais Ronsard. Il y aura également Mischa Aznavour, qu'on a vu ensemble pour l'avant-première il y a quelques semaines à propos du film Le Regard de Charles de Marc Di Domenico. Alors Karen, vous êtes le président de l'école Abovian. Parlez-nous de ce 30e anniversaire qui naît en fait d'une fusion, celle de deux écoles, l'école de la cathédrale du Prado et l'école de l'UGAB. Tout à fait. Je te remercie Richard de m'avoir invité sur ce plateau et tout d'abord rajouter une très très grande personnalité à ce dîner de gala, c'est la présence et sous la présidence de Madame la Présidente du département Martine Vassal et de la métropole. Exactement. D'ailleurs, je remercie d'avoir accepté cette présidence pour présider ce dîner, mais aussi, avant toute chose, pour commencer, je souhaiterais remercier deux personnalités qui m'ont soutenu, voire trois, dont toi qui vas être maître de cérémonie de cette sublime soirée. Je vais essayer d'être à la hauteur. Tu le seras. Mais aussi à Madame Evelyne Melconian, oui, celle qui m'a beaucoup aidé. Elle aime pas trop qu'on parle d'elle, mais on va quand même le faire. Tu as raison parce qu'effectivement, elle a beaucoup travaillé. Et effectivement, elle a énormément donné pour que cette soirée réussisse. Et puis voilà, donc plusieurs milliers d'SMS et emails on a échangé pour arriver à une soirée. Ouais, j'ai vu les réseaux sociaux, alors c'est extraordinaire. Effectivement. Tu as la cote, mon cher Karen, sur les réseaux sociaux. Je crois que tout le monde reconnaît ta présidence comme quelque chose de tout à fait positif pour tous ces petits. Ils sont combien les petits à l'école Abovian ? Effectivement. Je dis les petits, bon, il y en a des grands aussi. Des grands aussi. Oui. Alors, de 6 à 13 ans, nous avons inscrit rien qu'au mois de mai 200 élèves. Malheureusement, si j'avais la possibilité de pousser les murs, j'avais 70 élèves sur les listes d'attente. Malheureusement, j'ai pas pu les prendre. Peut-être que l'année prochaine, je peux trouver une solution pour que chaque personne tape à la porte de l'école Abovian dans l'envie et le jug d'apprendre la langue arménienne et la culture puisse être reçue. Alors moi j'ai un ami que j'ai rencontré ce matin du reste et qui m'a dit mais j'ai deux petites jumelles, là je veux les mettre à l'école Abovian. Alors il m'a dit mais où elle se trouve cette école ? Alors explique un peu à nos amis qui sont à l'antenne, qui sont à l'écoute. Où se trouve physiquement l'école ? Alors, l'école... Enfin, géographiquement. Géographiquement, l'école se retrouve derrière la cathédrale apostolique arménienne de Marseille. Oui. Et juste une petite parenthèse d'histoire. Monsieur Varoujan Bozadjian, qui était alors président de la cathédrale, et monsieur Roger Kouyoumdian, président de l'UGAB, toutes les deux institutions avaient des écoles chacun de son côté. Depuis plus de 42 ans à la cathédrale et un peu moins à l'UGAB. Et 30 ans en arrière, en 1989, ils sont décidés, ces visionnaires en son temps, et paix en son âme, monsieur Bozadjian, ils ont décidé, sous l'auspice de notre saint traducteur, créer une union d'écoles et nommer École Abovian. Voilà, c'est pour ça que 1989 et aujourd'hui 2019, 30 ans d'union, d'amitié qui donne beaucoup de fruits. Bon, ça va être une soirée fastueuse. Alors, il faut dire, quand il faut signaler, c'est très rare. Moi, je vois un peu l'organisation des soirées franco-arméniennes sur Marseille depuis de nombreuses années. Vous êtes à guichet fermé depuis 3 mois. C'est-à-dire qu'il faut pousser les murs parce que c'est très rare qu'une soirée 3 mois à l'avance, il n'y a plus une place. Puis il y a des longues listes d'attente déjà. Avec une somme importante pour participation, il faut le signaler aussi. Alors, effectivement, et pour ça aussi, j'ai d'autres remerciements à effectuer à notre ami, président de la Chambre de commerce, Bernard Atemian, qui est parrain du repas, Monsieur Alain Boyadjian, mon conseiller spécial, parrain du repas,
Madame Annick Melconian, Monsieur Stéphane Melconian, Monsieur Gourdican, Monsieur Kenyazian, ami des vétérinaires. Attention, parce que quand tu t'engages là-dedans, si tu en oublies un, après c'est... Non, tu les connais par cœur. Par cœur. Monsieur Terterian et Monsieur Davidian, qui nous ont fait l'honneur de parrainer ce repas. Absolument. Alors, un petit historique quand même pour nos amis qui sont à l'écoute. Comment est née cette école, et puis parle-nous un peu de la façon dont elle a évolué. Alors, très, très rapidement quand même. Tout à fait. L'école que j'ai jadis connue, avait maximum 40 élèves, où on est arrivé à un moment donné à 20, presque à 8 élèves. Et j'ai eu en succession une école vraiment avec pas beaucoup d'enfants en 2015, avec un président qui venait d'avoir une petite maladie qu'il en est guéri grâce à Dieu. Et il fallait trouver d'autres solutions, d'autres astuces pour pouvoir mener le bateau. Effectivement, par moments très seul, mais on s'est battu. Vraiment, on s'est battu, bec et ongle, pour pouvoir préserver cette école pour qu'il y ait une suite, qu'il y ait une éducation des enfants. Et nous avons instauré une autre politique de gestion, de gouvernance. Et donc, on a pu... La première année, directement de 8 à passer 80. L'année d'après, 140. Cette année, au mois de mai, 200. Il faut quand même que je dise quelque chose. 200 élèves, 400 parents, autant grands-parents. Cette école n'est plus une petite structure. Cette école représente une part importante de notre communauté arménienne de Marseille. Et nous avons la responsabilité et l'obligation de mener le bateau, vers les bons horizons. Qu'est-ce qui caractérise cette école ? Il y en a d'autres, on les connaît, Mescaïne, mais qu'est-ce qui caractérise l'école Abovian par rapport aux autres écoles sur Marseille ? Caractérise toutes les écoles, les institutions de Marseille sont magnifiques. Ils font un travail de fond, mais vraiment remarquable. De diffusion de la culture arménienne, d'apprentissage de la langue, etc. Moi qui suis dedans, je sais ô combien ils se donnent du mal pour pouvoir arriver à leur fin. Il y a une spécificité sur l'école Abovian particulière ? Je peux en rajouter juste le volet de l'alphabétisation. J'ai vu des Arméniens primo-arrivants, j'ai vu leurs installations dans les quartiers populaires, sensibles, vu la marginalisation de leur statut, et j'ai pensé que nous avions pensé la force centrifuge économique va les éloigner de nos cathédrales, de nos chapelles, de nos institutions. Comment trouver une solution pour mener d'abord ces enfants, pour préserver, qu'ils ne tombent pas dans les quartiers et qui périssent, on sait où et comment et quand. Et puis, les parents leur inculquer la langue française, parce que moi, je trouve que la clé à l'emploi, la voûte de l'insertion, c'est la langue française. Et c'est là-dessus que Brigitte Artin, elle m'a permis de puiser ces Arméniennes d'Arménie qui sont arrivées, ou d'ailleurs, à mes Arméniennes autochtones. Karen, tu parles là sur le carton d'invitation d'un projet audacieux. Alors, de quoi s'agit-il ? Ah oui, effectivement. Je savais qu'on allait y arriver. L'école était juste pour la langue arménienne. On dansait, mais disons, on courait autrement. Et on chantait, disons pas beaucoup, juste 10-15 minutes par jour. Et donc, l'école était sur une matinée du samedi. Ou samedi après-midi. Aujourd'hui, l'école se porte sur 2 jours, de 9h du matin jusqu'à 17h d'après-midi. Donc, tous les mercredis et tous les samedis, c'est déjà audacieux. Au-delà de ça, nous avons instauré réellement, je lis pour pas oublier, parce que c'est nombreux, les cours de la langue arménienne, de chant, d'échecs, de danse, de piano, de chorale, de la peinture, ainsi comme je vous ai dit, les cours de l'alphabétisation. C'est un beau programme. Vraiment audacieux. Très audacieux, absolument. Un petit mot aussi, avant de terminer cette interview, sur la vision que tu as sur l'avenir de l'école. Comment tu vois évoluer les choses par rapport à tout ce qui est en place déjà actuellement ? Effectivement, pour moi,
chaque bénévole, chaque mécène, pour moi, c'est un soleil levant. C'est sur leurs épaules que repose le travail de fond, dans la discrétion. Et je me permets, et je vous demande de m'en excuser, de remercier à toutes ces personnes, celles et ceux qui discrètement, loin des pupitres et des lumières, accomplissent et m'aident à travailler et aller vers l'avant. Que ce qu'on peut faire. Dans l'immédiat, j'ai des idées encore plus audacieuses, encore plus importantes et beaucoup plus courageuses. Et c'est pour cela que nous avons besoin beaucoup plus de moyens, soit logistiques ou financiers ou humaines, pour pouvoir à nos fins. Donc les personnes qui veulent aider l'école peuvent aller sur le site internet. Comment elles font Grâce à notre ami Vartan Charbassian, on a instauré il y a 2 jours une page rien que pour nous, écoleabovian.fr. Vous pouvez aller naviguer sur ces pages. On a toutes les informations sur l'école et puis on peut faire un don aussi. Directement. En ligne, vous pouvez faire le nécessaire et soutenir notre action en temps réel. Tous les jours ou tous les 2 jours, j'essaierai de trouver une solution pour renouveler les informations pour que toutes les personnes, chaque jour, ils aient des nouvelles informations. Je vais faire comme tous les followers, là, tous tes amis, tous les groupes d'amis de l'école sur les réseaux sociaux. Je vais te féliciter quand même parce que pour tout le travail que tu fais, tu mérites quand même quelques mots de félicitations. On le fera bien sûr, et puisque tu l'as signé, j'ai l'honneur d'être le maître de cérémonie de cette soirée. Donc on le fera solennellement devant toute notre parterre de prestigieux invités. On a oublié peut-être, il faut dire aussi qu'il y a le violoniste. Qui va être présent dans cette émission aussi. Absolument. Notre ami Alexandre Chirignan. Absolument. Oui. Je voulais remercier Alexandre, mais aussi Grégory Bakian. Qui vient chanter une chanson de Charles Aznavour aussi, que Charles avait écrite pour lui. Oui, Grégory. Deux chansons qu'il va chanter, mais aussi Mademoiselle Maïe Demirjian, la jeune prodige arménienne qui a presque arrivé au final de Voice. Il y a Madame... pardon, vas-y. Mais aussi des 2 frères et sœurs, Alexandra et André Ohanian. Qui sont remarquables musiciens. Et puis il faut dire qu'on a la présence aussi, on a parlé de la présidente du département et de la métropole, ex-Marseille-Provence, Martine Vassal. Mais on a également la mère d'Etchmiadzin, non, c'est ça? Exactement. C'est la mère d'Etchmiadzin. Rappelle-moi son nom. Diana Gasparian. Madame Diana Gasparian, mère d'Etchmiadzin, qui sera également donc présente parmi les invités d'honneur de cette soirée. Exactement. Moi, je suis natif d'Etchmiadzin et je voulais apporter ma pierre à son édifice, à cette charmante dame et aussi très intelligente qu'elle mène le bateau de la ville vraiment dignement et honorablement. Et je voulais apporter quelque chose, un petit plus à sa gouvernance. On va terminer là-dessus parce qu'effectivement, c'est le Vatican arménien. Donc, on a, je le signale à Monsieur Banegas, à notre ami aussi Amaury Guilhem, le directeur de la station. On est sur la radio chrétienne francophone de Marseille-Provence. À signaler qu'on a quand même Madame la maire du Vatican arménien qui sera présente à cette soirée. Et puis alors, dernier mot aussi, on a des photographes. Alors, il y a le photographe attitré Philippe Douagnon qui sera là d'Adriana Carambeu, et puis on a une belle photographe arménienne aussi, charmante, Louisa Grakati, que tout le monde s'arrache pour avoir sa photo de profil signée Louisa qui fera le photocall comme elle l'avait fait auparavant pour une soirée du CCAF, pour faire de belles photos qui seront diffusées après sur tous les réseaux sociaux. Exactement. Mon cher Karim, je te remercie d'être venu à ce micro, et puis je te dis donc à très vite, à samedi pour la grande soirée donc de gala de l'école Abovian au Palais du Pharo. Merci à toi, cher Richard. C'était le club de Richard Findiquian.